une situation difficile, il faut l'admettre, une situation qui est pas bonne. On a une grosse série de défaites, même si elle est espacée sur du temps, peu importe comment on la voit. C'est une grosse série de défaites, on est au fond du championnat. Donc aujourd'hui, peu importe les conditions, il faut s'en sortir. Donc après, voilà, il y a un changement de coach aussi. Aujourd'hui, il y a eu des changements de joueurs, il y a eu des nouveaux joueurs. Forcément, c'est une année très, très bouleversée, très compliquée. Et parce qu'il y a eu tout ça, et parce qu'il y a eu toute une situation de Covid, etc. Ça fait tout un marasme qui fait que forcément, on a du mal pour l'instant à sortir de la tête de l'eau, mais il va falloir le faire, quoi. Il n'y a pas d'autre choix. Il peut y avoir des fois un choc psychologique, ça marche ou ça marche pas, un changement d'entraîneur. Qu'est-ce qui fait que ça peut marcher quels sont les ingrédients à mettre pour que ça marche bien? Le coach mettra les ingrédients tactiques qu'il faudra, mais on en revient, voilà, ça en reviendra à l'énergie qu'il pourra nous apporter, mais c'est l'énergie qui viendra de nous-mêmes. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait une révolte, il faut qu'il y ait une révolte de tout le monde. Il faut que tout le monde se sente concerné et soit concerné. Il faut qu'on ait un niveau de jeu qui soit ne serait-ce que passable pour pouvoir espérer gagner un match. Aujourd'hui, c'est pas le cas. On a eu une série de défaites, même si Monaco a été, on va dire, un peu peut-être l'arbre qui cachait la forêt, et on a montré un beau niveau de jeu, ça c'est certain, ça n'a pas suffi. Mais comme il y a eu d'autres matchs dans la saison où c'est passé pas grand-chose, et aujourd'hui on ne serait pas dans cette situation-là, mais voilà, aujourd'hui, factuellement, on est à 3 victoires, donc il faut une 4e et ça passe dès samedi. Pourtant, là, ces jours-ci, est-ce que tu as dû leur parler, les prendre individuellement? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu, vous êtes retrouvés? Pas individuellement, mais voilà, il faut bien réaliser, de toute façon, chacun le sait dans sa carrière, c'est qu'à un moment donné, quand on change des joueurs, quand le coach change, bon, il y a plus grand-chose après. Après, à un moment donné, on est dos au mur et puis il va falloir s'en sortir parce qu'il n'y aura pas de nouveaux coachs, il n'y aura pas de nouveaux joueurs. Donc après, ça va être, voilà, c'est chacun ses responsabilités, chacun joue avec son honneur, avec ce qu'il peut le donner. Et puis si c'est 5 minutes, c'est 5 minutes, si c'est 15 minutes, c'est 15 minutes, si c'est 25 minutes, c'est 25 minutes. Et il faut donner le maximum de soi-même. Voilà, c'est ce que j'essaye, c'est ce qu'on essaye de faire. On n'a pas su le faire à un bon niveau pour l'instant, c'est une réalité. À nous d'élever le niveau. Entre le jeu à Monaco et ce que vous avez montré face à Bourg-Orléans, comment tu expliques ça, en fait, cet écart-là, en fait, le potentiel qu'il y a peut-être à certains moments, et puis... Et sur le papier, il y a le potentiel. Sur le papier, il y a le potentiel, et il y a eu le potentiel. Après, il y a eu, comme dit, il y a eu différentes configurations d'équipe pendant l'année qui ne ressemblent absolument pas à celles qu'il y a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je veux dire que oui, potentiellement sur le papier, on a tout ce qu'il faut pour se maintenir. Mais il faut le transcrire. Pour l'instant, on sait le faire par séquence sur un match. Monaco, Monaco, on a dû le faire. On a joué une prolongation, ça fait 45 minutes. On a dû le faire 37 minutes sur 45. D'autres matchs, ça n'a été que 25 sur 40. Ça suffit pas. Ça suffit pas. À un moment donné, on peut être très très bon et très très mauvais. Et le problème, c'est qu'au basket, il ne faut pas être très très mauvais. On peut être très très bon, avoir un plateau bon, c'est un peu moins bien. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on est très très mauvais, les autres en face sont très très bons. Donc automatiquement, 5 plus 5, plus 10, plus 15. Et après, pour regagner ce truc-là, contre des équipes comme Bourg, c'est impossible. Second championnat, avec un effectif, on a beau être à moins 15, derrière, on ne revient pas. Donc après, voilà, que ça se finisse à moins 30 ou moins 25 ou moins 20, peu importe, quelque part. Je veux dire, on a perdu, c'est perdu. Le match, ils ont été meilleurs que nous, et voilà, il faut passer à autre chose. Voilà, parce qu'on s'est pris qu'on se prenne moins 30 ou moins 20, c'est pareil en fait. C'est que c'est un match perdu. Aujourd'hui, il nous faut des victoires. On doit écraser les gens de 1 point, autant qu'on doit écraser de 20 points. Si on a 5 victoires de 1 point qui viennent, on va les prendre. Il reste malgré tout 20 matchs. C'est pas comme s'il restait 7-8 matchs avant la fin de la saison. Donc il y a une urgence. Mais est-ce que le fait d'avoir entre guillemets, ce confort de 20 matchs à jouer, ça laisse un peu de temps pour finir les Je sais pas si ça joue dans les têtes, j'en sais rien. En tout cas, c'est pas le discours qu'on tient, c'est pas le discours qui n'a jamais été tenu, y compris par Laurent d'ailleurs. Ça n'a jamais été un discours tenu, et ça ne sera pas, je pense pas, par Eric non plus. Voilà, il n'y a pas de confort à avoir. On peut pas être confortable quand on est en dernier. C'est pas possible. On peut pas être confortable. Aujourd'hui, même si on gagne, on monte de 2 places, on peut pas être confortable. Voilà, l'urgence, elle est maintenant, et il vaut mieux être dans l'urgence maintenant que se dire, bon, on a le temps, il reste 7 journées, c'est l'urgence. Non, c'est trop tard. C'est trop tard, il faut réagir dès maintenant pour éteindre le feu dès maintenant, avant que ça monte à tous les étages. Il faut y aller, il faut absolument une victoire. Après, voilà, les ingrédients, ils seront mis par tout le monde, et j'espère qu'on renversera la vapeur samedi, quoi.